Pendant la période de confinement en 2020, en mars 2020, nous avons déjà fini les sonnettes d'alarme, que nous devons comprendre que nous finirons dans une opacité que nous ne pas connaître quand l'industrie touriste pour revenir à la normale. Et à cette époque, nous commençons à faire des démarches pour que les camarades qui basaient devant l'hôtel, donc un taxi l'hôtel, pour bénéficier de Self-Employed Assistance Scheme. Et évidemment, le gouvernement vient avec le montant de 5100. Et ça aussi, nous fait comprendre que le montant de 5100 n'est pas un montant qui peut suffire pour que les camarades taxi capables de joindre les bouts. Qui fait? Parce que tout le self-employed, je suis bien capable d'identifier les 30 et c'est par rapport aux autres comfort zone qu'ils sont capables de faire des dépenses. Aujourd'hui, nous sommes capables de trouver, il y a beaucoup de camarades taxi, il y a plusieurs bandes dépenses pareilles comme les autres bandes citoyens, telles que les utility bills, household loan, l'assurance l'auto qui est besoin de payer, déclaration l'auto qui peut besoin continuer de payer, peut besoin envoyer les enfants à l'université, peut besoin continuer de payer. Donc il y a plusieurs les autres bandes dépenses qui ne sont pas capables faire face sur le montant de 5100 roupies qui le gouvernement finalement a ban taxi l'hôtel. Et nous avons faire plusieurs actions. Nous avons même dernière fois faire une marche pacifique que nous avons signé une pétition. Et suite à cette pétition-là, le PMO prend une initiative pour qu'il recevoir la fédération. Et effectivement, nous avons gagné une réunion qui est présidée par le docteur Zubair Jumaï. Et nous avons fait comprendre, ce qui nous fait comprendre aujourd'hui, que le montant de 5100 n'est pas suffit. Et pour nous, nous avons fait une demande pour augmenter ce montant-là. Mais malheureusement, nous devons dire que jusqu'à présent, nous n'avons pas fait tant de rien, même que nous avons gagné une réunion avec le docteur Zubair Jumaï, qui représente le PMO. Et là, on a une lettre devant moi qui est un camarade fait qu'envoie moi. Donc ça, c'est ce ban arriérage de ce loan qu'il prend. Ça, c'est un problème. Il y a plusieurs autres problèmes que le leasing privé peut mettre pression pour qu'ils saisissent le transport, le taxi, qui n'est pas capable de faire face et pas capable de payer le loan. Et aujourd'hui, nous sommes capables de comprendre que sa situation qui nous était là, c'est une situation sans précédent. Et tu faisais dans le rôle d'humanité, pour l'institution financière, de être capable de comprendre dans quel problème nous étions, et tu faisais capable de donner le temps pour qu'il nous trouve une solution au lieu qu'il ajoute un problème, le épaules, un camarade taxi. Par contre, comment sa décision a pu prendre au niveau du gouvernement? Qui va un taximan peut gagner 5300. 5100, pas 5%. Qui va un mathématique qui finit servir? Bon, pas trop comprendre. C'est la raison principale qui fait le docteur Jumaï qui rencontre nous et qui promet nous qui promet ça au niveau du gouvernement. Moi, je me pose la question. Au niveau du gouvernement, quelle qualité de réflexion je l'ai mené pour qu'ils jusqu'à aujourd'hui pas fait prendre une décision pour remédier la situation. On va prendre dans les détails aujourd'hui comment les taximens peuvent vivre. Et vous connaissez très bien comment je peux vivre. Et pour nous, définitivement, le gouvernement ignore carrément les taximens.